On a un hôtel particulier du XVIIe, mais où au XIXe siècle, Desrolles s'est installé. Donc finalement, on était conforme à l'esprit de ce lieu, celui d'un cabinet de curiosité, une chambre des merveilles. Desrolles est un lieu qu'on ne vit pas assez la nuit. Alors, ce dîner, oui, évidemment, pour les amis de Damien-Hirst, c'était la nuit, c'était le soir. Les tables avaient été dessinées pour ce dîner. C'est évidemment la fusion entre la nature, celle de la Bourdaissière, cette propriété où nous avons le conservatoire de la tomate. On a fait revenir des séquoias et des cèdres qui avaient été coupés dans le parc, un parc du 19e. C'est un romantique par excellence. En même temps, on y avait intégré, comme vous l'avez vu, des œufs d'autruche qui servaient à ce premier plat que Pierre Gagnère avait imaginé. En même temps, inclus dans le bois, dans les tables, des yeux, des fioles de chasse de Desrolles pour aller chercher des insectes avec ces préparations qui accompagnaient les plats merveilleux qui étaient de l'absinthe avec des tomates évidemment de la Bourdaissière, un jus de betterave de la Bourdaissière qui était le sang pour l'écorché de Rouget qui était le plat servi. Tout ça avec un chocolat en papillon, ou plutôt un papillon doré en chocolat préparé par le nôtre. Donc tout ça c'était absolument merveilleux. Le fond de l'histoire, c'est que Desrolles est un lieu évidemment de fascination, nous l'avons dit, mais en même temps c'est un lieu aujourd'hui de questionnement. Aujourd'hui, on questionne sur les grands enjeux sociétaux et environnementaux. Et puis, il y a ces artistes qu'on invite à questionner. Alors c'est à travers cette maison de vente aux enchères Pas d'Alais que Damien-Hirst a souhaité créer le premier cabinet de curiosité, nouveau cabinet de curiosité qui va mettre cette interrogation du rapport de l'homme et de la nature, de cette fragilité que l'homme impose à ces écosystèmes. On a tous les ingrédients effectivement dans ce cabinet de curiosité du suicide. C'est que ces produits qui sont le résultat du pillage des ressources naturelles, notamment des énergies fossiles, le pétrole, c'est ce qui va dans la terre, qui détruit la terre, c'est ce qui va dans les nappes phréatiques, qui les pollue, c'est ce qui petit à petit, évidemment, pollue les animaux, bien sûr les animaux, mais en même temps les aliments que nous mangeons, que nous absorbons, et donc nous nous empoisonnons, on le sait petit à petit, c'est un suicide lent, mais radical, à un moment ou à un autre. Dans la vitrine, on a deux vanités, ou plutôt une vanité et un crâne. La vanité, elle est psychédélique, elle est heurstienne. Le crâne, c'est celui d'un crâne maya. Et on le sait, les Mayas font partie de civilisations qui se sont éteintes par la destruction de leur écosystème. C'était la forêt guatémaltèque. Et au-dessus de la vitrine, vous avez trois éléments qui sont les éléments de la biosphère. Représenté par une psyché, c'est un envolé de papillons, c'est l'âme humaine qui s'envole. Et puis en même temps, il y a cette corneille brûlée qui est brûlée de l'incendie Desrolles. Incendie évidemment terrible, qui est un chaos et qui était une illustration de l'effondrement des écosystèmes, celui de la beauté du monde chez Desrolles. Mais en même temps, c'est cette fameuse corneille qui, sur l'arche de Noé, s'envole et ne revient pas. Un artiste prodigieux qui en même temps dans cette interrogation, dans ce questionnement et dans cette aussi capacité qu'il a à symboliser je dirais la nature dans son côté morbide, dans son côté
de très destructeur, il y a cette grande intelligence. Ce sont ici les sciences naturelles élevées au rang de l'art, et c'est effectivement l'une des grandes missions de la Maison d'Hérold, c'est de faire en sorte que nous nous réhabilitions avec cette nature. Les animaux sont morts, mais pas totalement morts. C'est une seconde vie. On pense que les animaux n'ont pas d'âme, alors que là, dans chacun des yeux, il y a toute l'âme de l'animal et l'âme de la vie. Il reste toujours beau.